Hey, hey, salut le Raph. Eh ben, franchement, la levrette, c'est bon, hein. C'est pas mal. T'as quoi, toi? Whisky. Whisky? Bière. Whisky? Bière. Entre les deux, mon cœur balance. Bon, alors, regardez-moi si c'est pas joli, tout ça. Franchement. Il est calé, ce petit bar. Là, on a de la bière, que je vous avais montré. Là, on a du vin. Là, je sais pas trop. Là, encore de la bière. Et là-bas, encore de la bière. C'est plutôt sympathique, moi, je dis. Et une petite salle que vous verrez pas parce que c'est trop noir. Explique-moi ce que c'est. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Un mojito royal. Un mojito royal. Avec du champagne. Un mojito avec du champagne. Sans Perrier. Oui. Du champagne. Bon, et pour ceux qui savent, juste avant, j'ai bu la fameuse bière, là, levrette chérie, qu'il y a là-bas. Eh ben, je suis bourrée, parce que les gens qui me connaissent, vous savez que la bière, je tiens pas, alors que le champagne et le rhum, je tiens mieux. Je comprends pas. Ça, c'est le truc qui va finir en bêtisier. Bonjour. Alors, monsieur est passé de cuisinier à barman et nous a fait, tenez-vous bien, une cervelle de singe. Oui, oui, oui. Et franchement, c'est ressemblant, les gars. Ah, oui, c'est vraiment ressemblant. Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Le secret, c'est de la cervelle de singe. Oui, mais j'ai le droit de savoir ce qu'il y a dedans, non? Alors, Du tout? au fond, c'est du bailé. Oh, génial. Voilà. Ok. Au-dessus, c'est un cocktail, un petit mélange spécial. Rhum des Caraïbes, j'appelle ça. rhum des Caraïbes. Ça cervelle de singe, du rhum des Caraïbes. Tant qu'il y a du rhum, moi je dis, je valide. Bon, je voulais quand même vous faire une prise d'insert pour vous préciser qu'il est plus de 4h30 du matin et qu'on est démonté. Donc si jamais les questions vous semblent un peu chelou, c'est normal. Ah, ça c'est pour la boire, ça c'est pour la gueule, ça c'est pour la gueule, et ça assume pas derrière. Non mais vous entendez, sérieux? Salut les gars, regarde ta route toi. On est défoncé. On s'est couché à 7h30. Réveillé à midi, et ce malade là, au lieu de se rendormir parce qu'il bosse lui à 17h au resto, il me dit quoi? Viens, on va en Espagne. Donc on se casse en Espagne. Vous verrez pas ma gueule aujourd'hui. C'est mort. Mais voilà, c'est cool. Waouh! Il me fait quoi? Il se gare, il me dit allez, petite vue, petite vue. Ouais, c'est beaucoup trop beau. Oh, j'étais pas prête, les gars. J'étais pas prête. Mais Raph, il m'a amené dans un endroit là, mais c'est un fou. Mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Oh. Et donc là, on est en Espagne. Voilà. Donc on va aller se faire un petit... ah bah tiens, un venta. Bang, venta. Venta. Bah oui, c'est vrai, le V, ça se prononce B. Oh là là. Bon, alors vous votez, la famille. Est-ce que vous voulez que mon premier trek hivernal, je le fasse ici? Raph, il dit je vais mourir dans la nuit. Moi, je dis que non. On prend les paris. Et les gars, on est dans un petit resto là. Toujours avec la magnifique vue que je vous ai montrée. Mais regardez-moi ça là. Comment ça s'appelle déjà? Chipiro? Chipiro. Un chipiro. Croquette au chipiro. En gros, c'est une croquette à l'encre de sèche. C'est ça. Super bon. Vraiment, c'est super bon, je vous jure. Et toi, t'es sur quoi? Je suis sur une mousse de doigts. Une mousse doigt. Tartine de figue et confiture de cerise. Ça va. On se met bien, les gens, quoi. On se met bien.
Bon, alors les gens, on en parle 2 minutes. Et de l'alcool qu'il y a sur cette table. Je vous explique. À consommer avec modération. On a une bouteille à consommer avec modération. C'est qui modération? Il va arriver après les toilettes. Ah, il a été vidé son trop plein. On a une bouteille de rouge, la bouteille de cidre dont je vous parlais. Du rouge. De rouge. De l'Isara, c'est un armagnac à base de plantes, basque. Et ça c'est pour les chevaux, c'est bleu. Parce qu'on est venu à cheval. J'en ai marre. Et moi j'étais arrivée avec mon sponsor. Beaucoup trop de boissons là-dedans. La famille. Salut Rafi. Bon, alors, ouais, là forcément, c'est pas Raph qui a préparé. Hein. On est passé à Steak and Shake. Moi, je connais pas du tout. Mais alors, les gars, je vous explique. Déjà, ça, c'est une sauce cheddar bacon, ok? Fab, si tu regardes toujours cette vidéo, sache que j'ai trouvé de la cheddar bacon préparée par un resto. Alors, je sais pas si c'est eux qui la préparent ou s'ils la reçoivent. Je sais pas du tout. Mais bon. Et là-dedans, t'as des frites, mais t'as aussi du bacon. C'est trop la classe, c'est des ouf. Et ça, et ça, et ça. Alors, je sais pas lequel est lequel. Oh là là, mais les gens... Bah en même temps, le guacamole, ça se trouve facilement. Toi, bacon, c'est celui-là. Ouais, donc j'ai le chien. Guacamole. Merci. Tiens mon chou. Voilà, et sinon, au niveau du paysage, on est quand même pas trop mal. Comment ça s'appelle déjà? Là, c'est la Floride. La Floride. On est en bas de la Nive. En bas de la Nive, à la Floride. Un petit peu le fleuve après. Et là-bas, moi je dis, il y a des gens qui jouent souvent de la guitare, hein, qui font des petites soirées sympathiques. Hein. C'est calé. Petit parc, grand soleil. Eh, on n'est pas bien là, les gens. Le soleil chauffe bien. Là, Ah ouais, là, je kiffe. je l'ai dans le dos, j'ai pas envie de m'asseoir. Je me chauffe les fesses. Je kiffe. Bisous la famille. Salut à tous, ça part en exploration urbaine totalement interdite. Nous sommes dans les jardins d'une maison hantée. Et vous la voyez juste ici derrière moi. C'est sympa tout ça. Et donc ça là, c'est quoi? C'est nickel, on peut aller squatter la nuit aussi. Ouais. Tu verras que ça a déjà servi squattage. Oui, ça m'étonne pas. C'est une partie véranda derrière. Énorme. Énorme. Génial, De l'autre les côté, gars. tu verras, Bon, alors, ça. Raph, raconte-moi l'histoire de cette maison, on dirait en manoir, Il y a clairement. 40 ans, il y a eu un meurtre et depuis elle a été saisie, immobilisée et jamais mise en vente. Il y a une 60aine de chambres dedans, il y a 2 sous-sols. Incroyable. Il y a des traces dégueulasses dedans aussi. Donc est-ce que c'est dû au meurtre, je sais pas. Et c'est fermé depuis très longtemps, donc ça nous est arrivé de squatter ici plusieurs fois. D'accord. Donc, je sais pas si vous avez bien entendu. Si vous n'avez pas bien entendu, je vous remettrai les explications en voix off. Mais franchement, c'est plutôt incroyable. Je voulais le faire en mode exploration nocturne, mais au moins là, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Beau. Là on voit pas, mais en fait toute cette partie cachée sous les bambous, t'as vraiment une verrière en métal. Ok. Il n'y a plus de verre. Il y a la délimitation du terrain ici. Et on va voir la partie la plus intéressante de l'autre côté. Classe, dis donc. C'est classe, les gars. Ah, j'aime trop. Elle a une vraie histoire, hein, pour le coup, ce baraque. C'est le genre de lieu sordide où j'ai tellement envie de dormir. Ouais, je suis bizarre comme meuf. Attendez. Bon, bah maintenant, on verra plus grand-chose. Hein. Oups. Ah, ça avait l'air calé. Ça avait l'air calé. Une chapelle. Une chapelle ou un mausolée? Tu as l'accès au souterrain ici, mais ça effondrera en partie, c'est assez dangereux. D'accord. Et tu peux quand même y accéder en dessous. Et là au fond, bon, on va pas y aller en journée parce qu'il y a les maisons et tout ça de côté. Ouais. Mais il y a les écuries, il y a encore des gens qui stockent oui, leurs je chevaux vois. ici.
t'as Il y a foin. de foin là-bas. Voilà. Exact. Et là, tout droit, c'est un chemin de forêt qui conduit vers les châtaigniers, les sangliers, Génial. une petite rivière. Et C'est tout, magnifique. À 6 km, c'est Tarnos. C'est magnifique. Et en plus, je peux dormir là-bas, là, dans la petite Ouais. cabane qui est juste là. Ça, c'est génial parce que pour l'instant, j'ai ni tarp ni tente, mais je vais pouvoir tester mon matériel dans cette petite cabane-là. Je le sens très bien. Surtout que ça m'a déjà arrivé de me faire choper plein de fois. Et comme j'expliquais à Raph, quand t'es une meuf dans la rue et que tu dors comme ça dans des squats en exploration urbaine ou en urbex ou quoi, les gens t'emmerdent pas trop. Et quand ils t'envoient la sécurité, ils sont généralement gentils avec toi et assez bienveillants. C'est quand même plus simple que quand t'as un mec, je reconnais. C'est classe, les gars. Mais ouais, c'est incroyable cette baraque. Ça, tout beau, tout rénové. C'est grand escalier C'est une trois classe. Alors voilà, on n'est pas à l'intérieur du manoir parce qu'on peut pas y aller. Regardez là, c'est en train de s'écrouler, donc c'est archi dangereux, il faut quand même faire gaffe. Et en fait, on dirait la serre d'Harry Potter, comme il m'a fait la réflexion, ce Raph. Regardez-moi ça, c'est oufissime. J'adore, c'est super beau. C'est dommage, il n'y a plus de verre dessus. Ouais. C'est calé. Mais carrément. La passerelle pour passer à pied. Ah ouais, ça devait être magnifique. Puis ça va loin, c'est profond. C'est classe.